La milice fasciste personnelle de Donald Trump vient de tuer une mère de famille innocente aux États-Unis. Voilà. Voilà, on en est là. On en est là. Alors ça rappelle, ce meurtre rappelle beaucoup de choses qu'on voit assez régulièrement en France parce que, voilà, c'est la police qui tire à bout portant sur une personne qui est dans sa voiture en disant: «Oui et la personne nous a mis en danger, regardez, elle a appuyé sur l'accélérateur, elle aurait pu tuer des policiers». Du coup, on l'abat à bout portant froidement d'une balle dans la tête, quoi. Donc ça fait évidemment penser, par exemple, à l'affaire Naël en France ou à toutes les affaires comme ça qu'il y a eu, il y en a eu plein. Sauf que là, ça se passe aux États-Unis et c'est pas la police qui a tué, c'est la ICE, donc c'est la police anti-immigration, qui est un peu la Gestapo personnelle de Donald Trump finalement. Genre, il y a eu plein de dingueries avec la ICE, je sais plus c'est l'abréviation de quoi, ICE, mais c'est la ICE quoi. Et, euh, et je crois que c'est la première fois que la ICE tue quelqu'un comme ça. C'est pas, évidemment pas la première fois que la police tue aux États-Unis, hein. C'est arrivé 10 000 fois, mais généralement c'est plus la police et pas la ICE, la police, et généralement c'est plus des hommes noirs, quoi. Donc ça choque moins les Américains quand un homme noir se fait tuer par la police. Encore qu'avec l'affaire George Floyd, il y a eu tout le mouvement Black Lives Matter derrière, donc il peut se passer des choses, quoi. Voilà. Mais là, en plus, comme c'était une mère de famille blanche et chrétienne, je crois même qu'elle était veuve, il y a un côté où ça ne passe pas du tout aux États-Unis. Sachant qu'en plus, voilà, c'est la Immigration and Customs Enforcement, la ICE qui le fait. Je crois que c'est la première fois que la ICE tue quelqu'un comme ça. Donc voilà, même si c'est évidemment pas la première fois que la police tue quelqu'un froidement à bout portant alors que la personne ne les mettait pas en danger. Évidemment que c'est pas la première fois. Là, c'est pas tout à fait la police. Et en plus, vu le profil de la victime, ça fout un bordel pas possible aux États-Unis. Et ça fout un bordel pas possible aussi parce que là, avec ce qui s'est passé au Venezuela, avec le coup d'État orchestré par Trump au Venezuela, le kidnapping de Nicolas Maduro, etc., tout ce qu'il dit sur le Groenland aussi, sur Cuba. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, on parle que de ça depuis une semaine. Aux États-Unis, bon, il n'est pas forcément si soutenu que ça par la population américaine dans son impérialisme, Trump. Il l'a en partie, mais voilà, il y va tellement comme un bourrin qu'il y a plein de gens qui le suivent pas trop là-dedans, quoi. Donc un événement comme ça, sachant que ICE, c'est vraiment la milice personnelle de Donald Trump quasiment, hein. C'est ni la police fédérale, ni la police d'État, etc. Bah, ça fait que ça fout un bon gros bordel, quoi. Donc on va s'intéresser à ça. J'ai quelques petits extraits. Attendez, hop là, j'ai quelques petits trucs sur Twitter, vous voyez, là, pour illustrer un peu. Et sinon, on va lire cet article du Monde, hein. Donc c'est un article qui reprend la dépêche AFP. Voilà, c'est pas un article d'analyse spécialement, mais excusez-moi, qui nous permettra un petit peu de parler de ça. Et voilà. Et après, en plus, j'ai quelques petits extraits, quelques petites images des États-Unis. Donc voilà, alors, je me souviens plus comment elle s'appelle, cette femme qui a été tuée. En tout cas, c'est elle. On a une photo. Donc, encore une fois, quand on ressemble à ça aux États-Unis, ça choque un petit peu plus de te faire tuer par la police que quand tu ressembles à George Floyd, par exemple. Évidemment. Je dis pas ça pour dire on s'en fout qu'elle soit morte. Évidemment, on s'en fout pas. René Nicole Good. Mais ça explique aussi cette émotion aux États-Unis. Ça s'explique aussi un petit peu par ça, quoi. Alors, attendez, je crois qu'il me manque un lien, par contre. Cela dit, est-ce que je montre les images? On peut montrer les images de ce qui s'est passé ou pas sur Twitch, vous pensez? Ou vaut mieux que je le montre pas? Je suis pas tout à fait sûr. Hassan le faisait hier? Ouais, c'est pas contre le truc. On voit rien? Tu montré Naël? Bah, je me souviens plus, hein, je crois, ouais. Après, on voit bon, c'est des images qui sont choquantes parce qu'on voit quelqu'un tirer à bout portant sur la voiture. On voit juste la voiture démarrer et s'arrêter, quoi. Je veux dire, on voit personne se prendre une balle dans la tête directement. Il y a pas de C'est pas très visuel, quoi. Je retrouve même plus l'image. Attendez. On va montrer. Les vidéos ne sont pas graphiques, oui, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on peut pas utiliser le truc de recherche sur Firefox. Oh, c'est de la merde, Firefox. Attendez, je crois que j'avais pas mis de côté le oh non. Bon, si quelqu'un peut m'envoyer éventuellement, des liens de ces images-là, ça bon, je pourrais vous le montrer aussi, quoi, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Si vous avez pas envie de le voir, ne le regardez pas, quoi. Mais, tu vois par contre sur la vidéo que le mec est pas du tout en face, mais bien sur le côté. Oui, voilà, c'est pour ça. Quand tu vois la vidéo, c'est pour ça que j'aimerais bien la montrer. Quand tu vois la vidéo, tu vois bien que personne, absolument personne n'était en danger, quoi. Et donc ce truc de: «Non mais si, c'est parce qu'elle risquait d'écraser ces policiers», c'est faux. C'est littéralement faux. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, hop là. Je retrouve pas l'extrait là et le moteur de recherche marche pas sur Firefox avec Twitter. Non? Bon, tant pis. C'est pas grave. Allez, on va commencer à lire l'article et puis on montrera, mais voilà, du coup, voilà une photo de la victime. Donc, c'était une mère chrétienne, mère de 2 enfants, américaine, qui s'est pris 2 balles dans la tête par la ICE, du coup, la police anti-immigration. Heu, voilà. I expect to see riots all over America. Oui, ça a un petit peu commencé en tout cas. Là, il y a eu une réaction. Ah merci, merci pour le lien.
Merci pour le lien. Ah non, mais là, c'est au ralenti, là. Attendez, vous pouvez pas juste m'envoyer la vidéo normale de ouais, voilà, attendez. C'est bon. Non. Ah, c'est chiant. Puis Reddit, en plus, là, ça est-ce que ça va marcher? OK, c'est bon. J'ai la vidéo, on va la regarder sur Reddit, ça sera très bien. OK, bon, on va commencer en regardant ça et après on va lire l'article. Pardon, ça a pris un peu de temps. Clac. Voilà, donc on va commencer à regarder ça. Attention, image pas très graphique, mais quand même un petit peu choquante parce que, bah, c'est des gens qui tirent sur une innocente, quoi. Donc la vidéo n'est pas du tout graphique, au sens où on voit rien, on voit juste la voiture, on voit pas la personne à l'intérieur de la voiture. Mais je vous le montre quand même pour commencer, parce que voilà, quand on voit ces images-là, il y a rien qui peut excuser le fait qu'ils aient tiré à bout portant sur cette personne. C'est vraiment, une dinguerie, quoi. Donc attention, on regarde la vidéo, trigger warning. Donc voilà, c'est à Minneapolis. Minneapolis qui est aussi la ville où, George Floyd a été tué par ailleurs. Voilà. Dans le Minnesota. Donc voilà, il s'arrête, il y a cette personne qui est au milieu de la route, dans sa voiture. Bon, très bien. Les 2 agents de la ICE arrivent. Elle est là en mode genre: «Wow, wow, wow, qu'est-ce qui se passe?» Elle flippe, elle commence à se barrer et bim, la voiture s'arrête parce que, ils ont tiré. Ils l'ont tiré dessus. Et il y a des gens qui ont filmé. Encore une fois, toujours la même conclusion. Heureusement que les gens filment, parce que sans ça, personne l'aurait su. Enfin si, il y aurait eu on aurait parlé en mode: «Oh là là, cette meuf est morte dans des circonstances mystérieuses» et cetera. Mais là, quand tu vois l'image, genre, il y avait absolument personne qui était en danger. Il y avait même personne devant le véhicule. Il y a le flic qui est là, qui est devant la voiture. Le flic qui est derrière ici. Il est légèrement devant la voiture, mais il est sur le côté, et la voiture a les roues tournées vers la droite, elle braque totalement, du coup, elle est pas en train d'écraser qui que ce soit. On voit que le flic n'est pas sur la trajectoire et la voiture roule à 5 km/h. Il y a aucun danger pour la ICE. Je dis flic, mais c'est des gens de la ICE, c'est des agents de la ICE. Et pourtant, ils tirent quand même, bim. Et encore une fois, voilà, c'est flippant pour plusieurs raisons. C'est que c'est pas des personnes qui ont un uniforme de policier. Ça ressemble à un espèce de truc paramilitaire. Sachant que le port d'armes est légal aux États-Unis, je veux dire, tu peux très bien te déguiser en agent de la ICE, arriver et puis commencer à faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui flippent de la ICE parce que c'est une putain de milice. C'est une milice, littéralement. C'est la milice personnelle de Donald Trump. Et là, de plus en plus, il y a une forme d'auto-organisation un peu qui se fait aux États-Unis, où il y a des gens qui essayent de prévenir quand la ICE arrive pour aller faire des rafles. Ils font littéralement des rafles avec des migrants illégaux, comme ils appellent ça, des illegal aliens, ils appellent ça comme ça. Euh, Et donc voilà, parfois il y a des gens qui essayent de les filmer, parfois même de s'interposer, de prévenir le voisinage, etc. etc. Et bah là, ça commence à tirer sur des gens, ça commence à tirer sur des civils innocents, quoi. La milice personnelle de Trump, quoi. Donc c'est très très grave ce qui se passe. Encore une fois, c'est pas la première fois que la police tue, même si, mais là c'est pas tout à fait la police. Donc là, il y a une grosse émotion par rapport à ça aux États-Unis. Et quand tu vois les images, vraiment, c'est injustifiable. C'est injustifiable et évidemment, Donald Trump et la Maison Blanche le justifient. Ils sont en mode non non non. Ils ont mis en dossier nos braves agents de la ICE, mérités, quoi. On sait ce que la ICE foutait là, bah, ils tentaient de rafler des migrants, hein. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. J'espère que ça va partir en révolution les US, sinon on est dead. Bah, c'est un peu ce que je me dis, hein. Qui pourra arrêter Donald Trump? Militairement, je vois pas qui pourrait arrêter Donald Trump d'un point de vue international. Par contre, peut-être les États-Unis, hein, peut-être que le peuple américain va finir par le jarter, quoi. Voilà, alors quand je dis ça, c'est pas en mode seules les élections et bien voter démocrate permettra d'arrêter le fascisme américain. On voit bien que l'élection de Joe Biden, ça a pas vraiment freiné l'ascension du fascisme américain, ni freiné Donald Trump, ça fait que retarder vaguement son ascension. C'est pas ça que je dis, c'est pas en mode les débouchés électoralistes sont les seuls à même de stopper Trump, etc., etc. Mais à un moment donné, bon, peut-être, que ça soit électoralement ou pas, je vois pas qui, à part le peuple américain, peut éventuellement fragiliser Donald Trump, quoi. Parce que, en termes. Vous voyez, ça va pas être un autre pays qui va aller partir faire la guerre contre les États-Unis, quoi. Donc à voir, à voir. Et je pense que c'est aussi pour cette raison-là qu'il y a des grosses manifs et qu'on en parle particulièrement aux États-Unis. C'est que ça s'inscrit dans le contexte où Donald Trump est en train de totalement se barrer en couille par rapport au Venezuela, etc., etc., quoi. Voilà. Les fachos sont tellement plus armés que les démocrates. Ouais, mais je sais pas. On dit la même pour la Russie depuis longtemps. Bah ouais, mais en même temps, c'est vrai, c'est un peu vrai. Et puis c'est un peu, bon, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, quoi, mais il y a ce côté, de toute manière, à un moment donné, quand il y a un tyran dans un pays, à part les habitants de ce pays-là, c'est les seuls qui sont à même de s'en débarrasser, quoi. Voilà. Bah, c'était un peu même le discours qu'il y a eu sur le Venezuela, en mode genre, les Vénézuéliens par rapport à Maduro, ils sont, enfin, genre, c'est un régime autoritaire, etc., etc. Les seules personnes qui sont légitimes à déloger éventuellement à Maduro, c'est les Vénézuéliens. Tous les autres, il n'en est pas question. Donc là, c'est pas pareil parce qu'on parle d'une puissance impérialiste quand on parle des États-Unis ou même de la Russie, mais il y a quand même un truc un peu du même ordre. C'est qu'à un moment donné, quand tu as un tyran en place ou un régime autoritaire ou quoi que ce soit de ce genre-là,
à part les habitants du pays, les citoyens de ce pays-là, c'est eux qui ont un coup à jouer plus que les autres, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir. Est-ce que ça va participer à la fragilisation du pouvoir trumpien? Je sais pas. Alors après, on pourrait se dire, mais de toute façon, Trump, là, il est en train de transformer les États-Unis en dictature. Dans tous les cas, il ne se fera pas déloger. Et puis même, peut-être qu'à la fin de son mandat, il va rester. On peut se dire ça. Mais rappelez-vous quand même qu'en 2020, il a fait une tentative de coup d'État et de prendre le Capitole. Bon, après, il n'a pas fini en prison pour ça. Mais ça a tenu. Il a réussi à se faire déloger du pouvoir quand même. Donc à voir comment ça va évoluer dans les prochaines années. Mais peut-être que là, on assiste au début d'un espèce de gros mouvement de front. Enfin, c'est pas le début, mais la suite d'un gros mouvement de front anti-Trump qui peut-être à un moment donné va déboucher sur quelque chose de concret. Je l'espère en tout cas. Voilà. Alors, c'est pas la première fois. Il y a quelques mois, il y avait des immenses manifs qui étaient les plus grosses manifestations depuis quasiment un siècle aux États-Unis, qui s'appelait le No King's Day, où des millions et des millions d'Américains s'étaient déplacés pour dire non à Trump, quoi, non à la dérive autoritaire de Trump. Donc à voir ce qui va se passer, mais maintenant on va lire l'article du Monde et voilà, quoi. Histoire de voir un peu ce qui se trame, tout simplement. Ça s'appelle l'autodétermination des peuples. Ouais, alors après, bon là dans le contexte états-unien c'est encore un petit peu différent parce que voilà, c'est la première puissance impérialiste, je veux dire le peuple américain est déjà autodéterminé d'une certaine manière, quoi. C'est ce que je veux dire, mais ouais, voilà. Chlop. Allez, c'est parti. Donc, à Minneapolis, un agent de la police de l'immigration, la fameuse ICE, abat une femme dans sa voiture. Des vidéos reprises par les médias américains mettent à mal la version de l'administration Trump, qui assure que l'agent qui a tiré était en situation de légitime défense. Encore une fois, c'est le même argumentaire au mot près que le ministère de l'Intérieur et l'institution policière met en place quand la police tue en France. Voilà, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence, et c'est normal. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans la ville de Minnesota pour demander le départ des agents de l'ICE. Voilà. Sachant que l'ICE est quand même assez impopulaire très souvent parce qu'ils viennent dans des villes comme des gros cow-boys, ils font des rafles, ils intimident tout le monde et on a plein d'images de gens qui sont en mode genre dégager la ICE, quoi. Alors d'ailleurs, je sais pas si je l'ai là la vidéo. Non, c'est pas celle-là. Il y a une vidéo d'un médecin à Minneapolis là, qui était en mode genre je suis médecin, je suis docteur, est-ce que je peux aller voir pour tenter de faire les premiers soins, etc. La ICE lui a dit dégage, et du coup la personne s'énerve et en mode genre allez vous faire enculer la ICE, vous venez de tuer mon voisin, vous arrivez, vous kidnappez mes voisins et là vous venez de tuer mon voisin, allez vous faire foutre, quoi. Et c'est vraiment une folie, et la ICE est assez impopulaire en réalité aux États-Unis, quoi. Et là suite à ça il y en a plein qui ne les défendent pas en réalité. Alors après il y en a qui les défendent, mais ouais. Si quelqu'un a la vidéo là dont je parle, n'hésitez pas à me l'envoyer si vous l'avez. Elle tournée sur les réseaux. Voilà. Bref, hop là. Un policier américain de la ICE, la police fédérale de l'immigration, a tué une femme au volant de son véhicule lors d'une opération à Minneapolis, dans le nord du pays, mercredi 7 janvier, a annoncé le secrétariat à la sécurité intérieure américain, qui évoque un acte de légitime défense. Ah merci Clyde 2025, merci beaucoup. Attendez, ah putain c'est chiant. Maintenant j'ai 2 navigateurs différents. Ça ouvre sur Chrome, je dois remettre sur Firefox. Bon, bref, peu importe. Merci beaucoup pour la vidéo, on la regardera. On la regardera un peu plus tard. Ok. Les responsables politiques locaux contestent vivement cette version, se basant sur des vidéos, des faits. Ok. L'ICE mène depuis mardi une vaste série d'opérations dans cette grande ville du nord des États-Unis et sa banlieue, impliquant environ 2000 policiers. Alors que des agents de l'ICE menaient, je cite, des opérations ciblées à Minneapolis, des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l'une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer. Un acte de terrorisme intérieur. Waouh, assure le ministère dans un communiqué diffusé sur X. Donc ça, c'est ce que le ministère dit. C'est quoi ? C'est le ministère de l'Intérieur, du coup, j'imagine. Bon, on vient de voir les images. Le niveau de mensonge, genre, une émeutière violente a transformé son véhicule en arme. C'est un acte de terrorisme intérieur. On vient de voir les images. À aucun moment, les policiers étaient en danger. C'était littéralement une mère de famille dans son véhicule qui était là et qui a commencé à se barrer. Il y a rien. Il y a vraiment rien. Ils l'ont tué à bout portant sans aucune forme de jugement, quoi. Ah là là. Suite du communiqué, un agent de l'ICE, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré en état de légitime défense, poursuit le ministère. L'agent a touché la conductrice du véhicule, qui est morte des suites de ses blessures. La victime, Renée Nicole Good, âgée de 37 ans, était mère d'un enfant de 6 ans, ont déclaré ses beaux-parents au journal local Minnesota Star Tribune. Similitude avec le meurtre de Naël. Ouais, c'est le même mode opératoire. Et on peut parler de mode opératoire, effectivement, parce que c'est un meurtre. C'est un meurtre. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, non authentifiée par Le Monde et l'agence France Presse, on voit des agents des forces de l'ordre se diriger vers un véhicule SUV sur une route enneigée. Puis la voiture commence à manœuvrer lorsque retentissent des coups de feu. Le véhicule vient alors percuter un autre garé quelques mètres plus loin. On a vu la vidéo. Dans une autre vidéo prise sous un angle différent, on voit un policier qui tente... Ah non, c'est celle-là qu'on a vue, nous. On voit un policier qui tente d'ouvrir la portière du côté de la conductrice. La voiture fait marche arrière puis repart vers la droite.
Un autre policier placé devant le véhicule ouvre alors le feu à 3 reprises. Des témoins crient « assassin » à juste titre. Effectivement, c'est une mise à mort, c'est un assassinat, c'est un meurtre. Voilà. Si ça c'est du terrorisme, le Capitole de 6 janvier, on doit le qualifier comment? D'une attaque nucléaire? Bah oui. De toute façon, en vrai, la Maison Blanche, Trump, vous le savez très bien, ils s'encombrent pas de la vérité, ils s'en battent les couilles, ils font que mentir en permanence, avancer leur narratif. Et la question que je me pose, c'est jusqu'où ça peut passer, quoi. Je suis pas sûr que ça passe à l'infini. J'en suis pas convaincu. À voir. Ok. La présence d'agents fédéraux de l'immigration sème le chaos dans notre ville, a-t-il dit. Qui a-t-il dit? Ah si, non, pardon. J'ai sauté un paragraphe. Ils essaient déjà de faire passer ça pour un acte de légitime défense. Ayant vu la vidéo moi-même, je tiens à dire à tout le monde, sans détour, que ce sont des conneries, a déclaré le maire de Minneapolis, le démocrate Jacob Frey, qui a exigé des agents de l'ICE qu'ils quittent la ville immédiatement. Donc il y a aussi derrière ça cette espèce de bras de fer entre le pouvoir fédéral, le fédéral c'est à l'échelle des États-Unis tout entier, le pouvoir fédéral qui est féodé à Trump, et les pouvoirs locaux à l'échelle des villes, parfois à l'échelle des États, qui parfois sont démocrates, et il y a toujours un bras de fer comme ça, où genre, il y a la garde nationale et la ICE, où du coup ça dépend de Trump, et à côté de ça, il y a des maires démocrates qui sont en mode genre, vous n'avez pas envoyé la garde nationale ou la ICE chez nous, dégagez, c'est nous qui devons gérer la police, quoi. Et donc il y a cette espèce de bras de fer entre certaines villes, ou certains comtés, ou certains États démocrates, et le pouvoir fédéral trumpien, où la ICE est comme sa Gestapo, comme sa milice personnelle, quoi. Il a pas juste exigé qu'il quitte la ville, il a dit get the fuck out. Ok, ouais, c'est pour ça, il y a des élus démocrates là, des responsables locaux démocrates qui sont en train de se vénérer par rapport à ça, quoi. Il y a un peu comme une petite ambiance presque de guerre civile, quoi. Voilà. C'était à Charlottesville où un facho avait roulé en voiture sur les manifestants. Oui, ça c'était un petit moment déjà. Hein. Il y avait une manif Antifa à Charlottesville suite à je sais plus quelle dinguerie qui s'était passée aux États-Unis, probablement une fusillade. Et un mec est arrivé et qui a foncé avec sa voiture sur les militants antifascistes. À Charlottesville, et Trump avait dit oh il faut que les gens se calment, il y a des violents des deux côtés, il a mis sur un pied d'égalité un suprémaciste blanc qui roule en voiture sur des antifas et des manifestants pacifiques. Voilà. À l'époque il mettait un petit peu au même niveau les deux. Là il a dépassé ça, hein. Trump maintenant il en a plus rien à foutre, il est en mode genre non ce sont des terroristes qu'il aille se faire foutre, quoi. Voilà. C'était après Unite the Right en 2017. Ok, c'était en 2017. J'ai dit quand? C'était à Charlottesville, quoi. Ils sont en train de se poser la question de trouver un moyen légal de se servir des police districts, les flics municipaux des grandes villes pour faire obstruction directe à l'ICE. Ok, ouais. Ouais, c'est un peu ce que je disais, quoi. T'as pas dit la date. Ok, c'est en 2017. Bon, allez, on va lire la suite de l'article. La présence d'agents fédéraux de l'immigration. Non, on l'a déjà lu. J'ai vu la vidéo. Ne croyez pas à cette machine de propagande, a également lancé le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, ex-colistier de Kamala Harris pour la présidentielle de 2024. L'État du Minnesota veillera à ce qu'une enquête complète, équitable et rapide soit menée afin de garantir que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue, a-t-il poursuivi. Le FBI est en charge de l'enquête. Ok. Donald Trump a lui estimé que l'agent a tiré en légitime défense. Cette situation est examinée dans son intégralité, mais la raison pour laquelle ces incidents surviennent est que la gauche radicale menace, agresse et cible quotidiennement les forces de l'ordre et les agents de la police de l'immigration, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Encore une fois, il dit ça après que sa police personnelle ait tué une mère de famille innocente et non violente, quoi. C'est quand même une dinguerie, quoi. C'est quand même une dinguerie. Hein. Donc voilà, on va regarder cet extrait-là, là, c'est le truc dont je parlais, où il y a quelqu'un qui est I'm a physician, donc c'est quelqu'un qui est médecin, ça veut dire je suis médecin. Regardez comment s'est comportée la ICE. Donc ça, c'est la ICE. Il venait de tuer cette femme, du coup. Et regardez. Ah, j'avais pas vu l'image. Trigger warning. Voilà, donc lui, il est en mode I'm a physician, je vais lui faire les premiers secours, quoi. Il l'empêche d'aller. Il est en mode non, on a nos propres médics qui arrivent. Voilà, we have medics on team. We have our own medics. Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my fucking neighbor. Ouais, en mode genre, how can I relax? You just killed my fucking neighbor. Comment je peux me relaxer? Tu venais de tuer mon voisin. Hâte d'avoir l'analyse turbo basée d'Asmond Gold. Asmond Gold, il était en mode genre, ah, bien fait. Bien fait. Voilà, ce gros FDP. You killed my fucking neighbor. How do you show up to work every day? How the fuck? Asmond Gold, il a dit RIP Bozo. Voilà. Voilà la réaction d'Asmond Gold. Il l'a dit mot pour mot, il a dit ça sur Twitter. You do this every day. Ce sac à merde. You're killing my neighbors, you're stealing my neighbors. What the fuck, man? Voilà. Voilà sur place les réactions, quoi. C'est... Aïe. Donc oui, le communiqué de Donald Trump, on vient d'en lire un petit bout. On va le lire en entier. Vous voulez qu'on lise en entier le communiqué pour voir un petit peu?
Ou pas? Hassan est allé débattre avec Asmongold sur son live hier, c'était marrant. Ah ouais? Sérieux? Ils ont interagi et tout? Oh, c'est vraiment Coughing Baby versus Nuclear Bomb. Hein. Asmongold, il est tellement bête. Surtout qu'à la base, c'est un mec qui s'intéresse même pas à la politique, quoi. Il s'est mis, oh vas-y, ça marche, je vais me lancer. Maintenant, je vais faire des lives politiques, quoi. Parce que c'est un peu à la mode. Parce que c'est un peu le vent en poupe. Non, Asmongold a refusé de débattre. Ok, dans le chat seulement. Ça marche, clavier versus voix. Mais ce gars-là, c'est vraiment un débile, Asmongold. Il n'a aucune culture politique. À la base, c'est un streamer World of Warcraft et un espèce de neckbeard, de nit, comme on dit. Genre. Et voilà quoi, et c'est vraiment un public de gens qui sortent pas de chez eux, là, de vieux puants d'extrême droite incel, qui regardent un mec comme eux avoir du succès sur internet et ils sont en mode genre, trop bien. Ouais, c'est un peu le psychodélique américain, ouais, un petit peu, ouais, de fou. Donc voilà, le communiqué de Donald Trump, en tout cas, c'était ça. Je vais essayer de le traduire en direct. Je viens juste de voir le clip des événements qui ont pris place à Minneapolis, dans le Minnesota. C'est une chose horrible à regarder. La femme en train de crier était évidemment une agitatrice professionnelle. Et la femme qui conduisait la voiture était très disorderly. Ouais, était très. Voilà quoi. Obstructing and resisting. Qui a après, violemment, et en faisant exprès, et vicieusement, a voulu écraser un agent de la ICE. Agité, voilà, c'est agité, merci. Un agent de la ICE qui avait. Qui a eu l'air de lui tirer dessus en légitime défense. En me basant sur les différentes vidéos, c'est difficile de croire qu'il est en vie, mais maintenant il est à l'hôpital en train de récupérer. On parle d'un agent de la ICE qui n'a même pas été touché par la voiture. Le mec il s'est écarté comme ça, il n'y a rien eu. Et donc le président des États-Unis est en mode genre, oh là là, il a eu de la chance de survivre, ce pauvre agent de la ICE qui a frôlé l'assassinat, il est en ce moment en train de se reposer à l'hôpital. Il n'y a rien, on voit sur les photos qu'il n'y a rien, il n'y a aucune violence de quoi que ce soit, le mec n'a rien subi, il est même pas à l'hôpital maintenant. C'est littéralement un mensonge. Un mensonge, vraiment. La situation est en train d'être étudiée dans son intégralité, mais la raison pour laquelle ces incidents arrivent, c'est parce que la gauche radicale menace, agresse et cible nos forces de police et les agents de la ICE tous les jours. Alors que les agents de la ICE sont juste en train d'essayer de faire le boulot pour rendre les États-Unis safe. On doit se tenir à côté et protéger nos forces de l'ordre de ce mouvement de gauche radicale, de violence et de haine signé le président Donald Trump. Quoi. Voilà, donc un communiqué très trumpien finalement qui fait totalement abstraction de la réalité, ment pour aller protéger des assassins, littéralement, des assassins. Et ça, je pense que ça va pas trop passer. Hein. Encore une fois, parce que quand c'est des violences policières contre des hommes noirs, il y a toute une partie des États-Unis qui sont en mode genre, enfin toute la partie raciste des États-Unis, ils sont en mode genre, non mais il était forcément fautif, George Floyd, non, c'était une racaille, un drogué. Voilà, là c'est une mère de famille blanche chrétienne. Donc je pense que ça va quand même beaucoup moins bien passer ce genre de communiqué parce que on a des images et vu le profil de la victime, je pense que ça va beaucoup moins passer que les violences de policières habituelles. Et en plus, c'est la police de la ICE qui fait n'importe quoi, sachant que les agents de la ICE, c'est pas des gens qui ont une formation de policiers classique. Souvent, c'est des gens qui sont là, qui cherchent un taf. On leur dit, si vous rejoignez la ICE, vous aurez une belle prime à l'embauche et vous serez bien payé, vous aurez un salaire de cadre. Donc c'est des gens comme ça qui sont pas formés, qui rejoignent ça et on leur dit, allez flinguer tout le monde maintenant ou allez faire des rafles, quoi. C'est aussi ça, une formation de 6 mois à l'arrache, quoi. C'est en mode genre, ça prend des prolos. Alors quand je dis des prolos, c'est pas pour défendre les agents de la ICE, quoi. Mais ça prend des prolos qui ont pas une thune et qui cherchent un taf, ça leur promet de l'argent et tout, ça les forme pas. Et derrière, ça donne ça. Mais évidemment, c'est comme ça qu'on forme une milice fasciste aussi, quoi. C'est chaud. Hein. Très très chaud. Hein. C'est vraiment grave. Ok, bon, on va reprendre l'article. Non, je voulais vous montrer cet extrait-là aussi avant. Non, on le garde pour après. On le garde pour après. Non mais t'as pas vu les arguments des fachos pour justifier le meurtre d'une femme blanche? Elle est sûrement trans. Premier degré, c'est des arguments qui commencent à arriver. Ah si, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont trouvé des comptes de cette dame du coup là, où il y avait écrit ses pronoms. Juste il y a un endroit où il y avait écrit ses pronoms. Et du coup c'était en mode genre, comme par hasard, cette gauchiste avait les pronoms en bio. C'est vrai qu'il y a déjà de ça. Mais je pense que c'est une position qui est quand même nettement plus minoritaire. Qui est nettement plus minoritaire que le racisme qui a pu s'exprimer aux États-Unis suite à la mort de George Floyd ou suite à l'assassinat de n'importe quel noir américain par la police, quoi. Vous voyez. Donc les Trumpistes, le noyau dur Trumpiste complètement zinzin va trouver des justifications emberlificotées pour justifier cet assassinat. Mais je pense que dans l'opinion publique américaine, ça va quand même très mal passer, très très mal passer cette histoire. J'espère en tout cas. En tout cas, après on va en parler, mais il y a eu des grosses manifs, etc. Donc à voir. Est-ce que ça peut être l'étincelle qui met le feu aux poudres en termes de politique intérieure américaine? Peut-être. En tout cas, c'est vraiment chaud. J'en étais où? Ouais. Donc, notre agent a suivi sa formation. Ça parle de l'agent de la ICE de l'assassin.
a fait exactement ce qu'on lui a appris à faire dans cette situation et a pris des mesures pour se défendre et défendre ses collègues agents des forces de l'ordre, a déclaré Madame Noem, qui a également annoncé qu'elle allait demander au département de la justice de considérer le fait d'utiliser son véhicule pour bloquer les opérations de contrôle de l'immigration comme un acte de terrorisme intérieur. Allô? Non mais wesh. C'est grave, hein. Alors c'est qui Christine Noem? C'est la secrétaire à la sécurité intérieure. Ok. L'incident s'est produit à quelques pâtés de maison de certains des plus anciens marchés d'immigrants et à environ 1,5 km de l'endroit où George Floyd a été tué par la police en 2020. Un événement qui avait déclenché de fortes mobilisations populaires. Voilà. Donc le mouvement Black Lives Matter existait déjà en 2020, il date de 2016 je crois le mouvement Black Lives Matter, mais il a repris du souffle un peu justement au moment de l'assassinat de George Floyd, quoi. Donc quand tu vois que George Floyd, même s'il y avait quand même une bonne partie des États-Unis par racisme qui était contre George Floyd, on va dire, qui y compris le parti de la police, ça a quand même déclenché des fortes mobilisations populaires. Donc là on peut se dire, vu le contexte, ça peut aussi déclencher des fortes mobilisations populaires. À voir le débouché que ça pourrait avoir ou non, quoi. Ok, dans l'après-midi puis la soirée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur les lieux des coups de feu, en mémoire de la victime, certains lançant des slogans hostiles à la police de l'immigration. Ils ont hué et sifflé les policiers présents. Honte, 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 ont-ils scandé, ainsi que ICE hors du Minnesota. Une manifestation a également eu lieu à New York. Ok, donc je vous propose de regarder deux petits extraits déjà. Donc c'est cet extrait-là, un peu à Minneapolis, sur place, juste après l'incident. Voilà, c'est un petit peu chauffé, quoi, parce que évidemment les habitants de Minneapolis, il y en a plein qui étaient en mode genre mais il faut les dégager de notre ville, quoi. En plus, vous voyez comment ils sont habillés à la ICE, hein. On dirait des militaires, quoi. C'est une milice paramilitaire au service directement de Trump, quoi. C'est chaud. Cette ambiance de guerre civile, quoi. Voilà, donc ça balance du spray, du spray lacrymo dans la gueule de civils. Enfin, de civils. Et c'est là que tu vois que c'est pas comme des trucs de maintien de l'ordre en France classique, quoi. C'est vraiment ces trois gars avec des armes au milieu de nulle part, quoi. Vous voyez ? Ça fout des mecs à genoux. C'est des trucs de nazis, non ? C'est en train de dire nazi, 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 bah ouais. Hein. C'est la SA le bordel, hein. C'est la SA ou la Gestapo. Un peu le bordel ces images, hein. Oui, il y a eu plus de. On regarde ça juste après. Il y a eu de grosses manifs pour commémorer la victime à Minneapolis aussi. Un peu de contexte, bah, je viens de le dire. Oui, la ICE, c'est la police de l'immigration. Donc, c'est la police de l'immigration qui est directement qui dépend de Trump. Et ils s'en servent vraiment comme une milice privée. Donc, c'est pas la police à proprement parler. C'est pas des keufs. C'est pas des policiers classiques, quoi. Tout à fait. Voilà, ils balancent des lacrymos, ils se barrent, quoi. C'est chaud, hein. Et à côté de ça, hop là, il y a ces images-là. Donc il y avait des dizaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes réunies à Minneapolis en soutien à la victime, quoi. Ils sont combien le ICE ? Je sais pas exactement, mais ils sont trop. Voilà, donc là, il y a pas de son pour le coup sur ces images. Bon, donc il y a eu des grosses manifs à Minneapolis le soir même, quoi. Et je pense que ça va un petit peu continuer parce qu'il y avait déjà des manifs anti-Trump qui avaient commencé à s'enclencher dernièrement. Ça me saoule que les médias parlent pas du fait que ça rafle des non-blancs par milliers. C'est vrai qu'on parle assez peu de la ICE en France, hein, un petit peu, mais ouais. Là, ils étaient 1000 dans la ville, il me semble. Il y a que 1000 personnes là ? Je pense qu'il y a plus de 1000 personnes là. Je sais pas exactement. Avec tous les guns en circulation, c'est ouf, ça soit pas encore parti en vrille. Attends juste un petit peu, soulèvement de l'after. C'est pas trop tard. Ah là là, quelle horreur. Quelle horreur. Ouais, entre celle l'affaire Epstein et effectivement, genre c'est vraiment les États-Unis en ce moment. Le citoyen américain moyen doit être vraiment en mode genre c'est la fin du monde, quoi. Cette ambiance de fin de règne bizarre là, enfin c'est chaud. Ok. Les écoles publiques de Minneapolis ont annulé les cours et les activités périscolaires pour jeudi et vendredi, expliquant dans un communiqué que cette décision était due à des problèmes de sécurité liés aux incidents survenus mercredi dans la ville. Il s'agit de la 5e personne tuée lors d'opérations anti-immigration depuis 2024. Ah oui, ok, donc c'est pas nouveau. J'étais en mode, je sais pas si de la ICE a déjà tué comme ça, mais a priori, si, c'est déjà la 5e personne tuée depuis 2024. En un peu plus d'un an, un an et demi, on va dire. La plupart sont mortes accidentellement en cherchant à échapper au contrôle. Le 12 septembre, un homme a été abattu à Chicago en tentant de foncer en voiture sur les policiers. Ok.
Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'un des principaux axes de sa politique intérieure. Mais les opérations de contrôle menées par la police de l'immigration à travers le pays provoquent régulièrement des mobilisations de personnes opposées à la politique migratoire du président. Le secrétariat à la sécurité intérieure a lancé une vaste campagne de recrutement l'été dernier, attirant environ 10 000 recrues pour la police de l'immigration, suscitant des craintes sur leur manque d'entraînement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, quelques 70 millions de dollars, soit 60 millions d'euros, ont été dépensés pour ICE dans les catégories armes légères, munitions et accessoires. Voilà, donc c'est une milice armée, non formée, directement subordonnée au président. Voilà. Sachant qu'en plus, la police locale, le gouverneur du Minnesota, le maire de Minneapolis s'opposent frontalement à cette milice. C'est dire à quel point il y a une ambiance de guerre civile, quoi. C'est chaud, c'est très très chaud. C'est quoi ça? Vidéo d'un témoin oculaire? Ça bug. Ton lien marche pas. Je sais pas pourquoi. Mhm. Mhm. Je suis la seule à n'avoir aucune mention de ce meurtre dans mon onglet actualité de YouTube. Je trouve ça bizarre. Alors après, c'était hier soir, quoi. Donc là, je pense que les articles vont commencer à arriver, mais parfois, il y a des trucs, on parle que de ça aux États-Unis. En France, on en parle assez peu en réalité. Hein. Ça peut arriver. C'est quoi ça, du coup, un bébé phoque, tu me disais? Témoin oculaire? Prends la parole pour rétablir la vérité? Ok, donc là, on a un témoin. Une témoin de ce qui s'est passé apparemment. Donc je vous propose de finir en regardant ça. Et puis après, voilà, on parlera autre chose. Donc à voir à quel point on va en parler en France, mais bon. Ok, donc là, on a un témoin oculaire de la scène. Amy Heller, témoin oculaire, prend la parole pour établir la vérité. Les policiers crient à Ronnie Nicole Good, bouge, bouge, bouge. Elle a donc bougé et lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Ensuite, Noem et Trump l'ont qualifié de terroriste intérieur. Vous vous rendez compte à quel point c'est absurde? Quel genre de président qualifie une mère de 3 enfants tuée de 2 balles dans la tête de terroriste? Bah Donald Trump, hein. Ok, on va regarder ça. Je vais essayer de traduire en direct. There was a woman who was a protester. She was blocking traffic with her car. She was parked perpendicularly, so the Ok, donc elle était garée de manière perpendiculaire pour tenter de bloquer le véhicule. The like convoy, there was probably 6 or 7. Donc c'est pas, elle faisait que passer par là. Effectivement, elle était en train d'essayer de bloquer, quoi. Mais du coup, tu mérites une balle dans la tête pour ça. ICE vehicles. The land of the free. Hein. The traffic, so they couldn't get through. Ok, elle a tenté de bloquer le trafic, ouais. Banif, quoi, ouais. And ICE was screaming at her to move, move, move. Ok, ICE lui demandait de bouger, bouger, bouger. They got really aggressive and went over to her driver's side door. Ils sont devenus très agressifs, sont venus jusqu'à sa portière. Open her door, and then she obviously got spooked. Et du coup, elle a eu peur. And then an officer approached her and un officier a approché, got in front of her vehicle. A mis son flingue en face de son véhicule. And then leaned across the hood of her car and shot her point blank in the face. Ok, shot her point blank in the face. Donc on lui a tiré dans la tête à bout portant. Oui, c'est ça, genre ils lui ont demandé de bouger, et quand elle a commencé à bouger, bah, ils l'ont tiré dessus parce qu'elle les mettait en danger. C'est vraiment un assassinat absolument injustifiable. Hein. Ouais, c'est comme Naël, Mais après Naël, il y avait ce côté, je dis pas, évidemment pas ça pour défendre les policiers, mais dans le narratif, et notamment dans le narratif au sein de la droite française, il y a eu ce truc-là de « il mettait des gens en danger ». Regardez, c'était un mineur qui conduisait sans permis, il aurait pu écraser quelqu'un. C'était un meurtre préventif, lol. C'est un mensonge, évidemment, et c'est évidemment pas une bonne justification à tuer un mineur à bout portant comme ça. Mais là, ils n'ont même pas cette justification, plus la dose de racisme qui est venue s'afficher. Mais là, comme je disais, ils n'ont même pas cette justification d'illégalité de c'était un mineur, et en plus, c'est une femme blanche, mère de famille chrétienne, quoi. Donc, je veux dire, ça va être encore plus dur à justifier de la part de la droite américaine, là où de la France avait au moins des arguments pour le justifier, qui étaient des arguments racistes et de gros fâchelards, hein, évidemment, mais ils avaient quand même ces arguments. Et ça, c'est... Il y a vraiment un côté comme ça aux États-Unis, quoi. Il y a des trucs qui sont pas nouveaux. Voilà, que l'impérialisme américain allait envahir un pays pour le pétrole, c'est pas nouveau. Qu'il y ait des meurtres comme ça, c'est pas nouveau. Mais là, ils le font sans même se cacher, sans même essayer de chercher des justifications, de manière tellement transparente. Et c'est peut-être ça qui est le plus nouveau, qui est le plus inédit avec le pouvoir trumpien, quoi. Her foot just went all the way down on the gas and she tried to escape. Ok, ouais, son pied appuyé sur la pédale d'accélération, et elle a essayé de se barrer. And then hit a telephone pole and crashed into some cars. Ok, du coup, elle s'est crashée dans une cabine téléphonique. I feel like there were only like 10 protesters or so. Il y avait une dizaine de manifestants. But there were a lot of ICE agents. There were, et il y avait beaucoup d'agents de la ICE. Like 6 or 7 vehicles and they il y avait 6 ou 7 véhicules. 6-7, haha, lol. Had multiple officers in them. Ok, donc c'est-à-dire qu'il y avait 6 ou 7 véhicules de la ICE avec plusieurs agents de la ICE contre une dizaine maximum de manifestants. Donc autant dire qu'en termes de mise en danger de la ICE, il y avait R, hein, il y avait rien du tout. So it was
it was dispersed, but it was extremely chaotic. C'était extrêmement It didn't seem chaotique. like the ICE agents knew what they were doing. There was no plan. There was Les no, agents de la ICE ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, il n'y avait pas de plan. yeah, there was, they didn't have a plan. Ils n'avaient They pas de plan. just, they seemed totally unprepared. Ils avaient l'air totalement impréparés. Effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est des gens qui sont formés au bout de 6 mois, qui n'ont pas de formation ni militaire, ni policière, ni quoi que ce soit, et qui sont totalement lâchés dans la nature et qui peuvent faire absolument n'importe quoi. Expliquer la rêve de 6-7, c'est un truc que les jeunes, vraiment les jeunes, c'est un truc ça n'a pas de sens. Un peu comme le Kwakubé en France. Kwakubé, ça veut rien dire, mais du coup, ça faisait beaucoup rire les gens de dire Kwakubé. Là, 6-7, ça ne veut rien dire. C'est juste ça, c'est les jeunes. Dès qu'il y a le mot 6-7 qui est prononcé, ils font ah lol, il a dit 6-7. Mais il n'y a rien à comprendre. Le principe même de ce truc-là, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Voilà. You could clearly see her slumped over in the car. This neighbor was yelling, I'm a physician, can I take vitals? Voilà, pour ça, on a vu l'extrait. Voilà, il y a un voisin qui était en mode je suis un médecin, est-ce que je peux aller prendre son pouls, tenter de faire les premiers secours? Can I get a heartbeat? Like, can I please come S'il vous plaît, administer est-ce que je peux venir CPR? pour faire les premiers soins? CPR, c'est ça, ouais. They were saying, no, get back, we Et ils don't disaient care. non, on s'en fout, barrez-vous. And they said they had medics on their way. Ils ont dit qu'ils avaient leurs propres medics qui which arrivaient, took about 15 minutes. qui ont pris une quinzaine de minutes of à her venir. Just sitting there. I mean, I assume deceased that whole time, but no life-saving measures were even attempted. Donc aucune mesure pour la sauver n'a été essayée. Ils ont même pas essayé de la sauver, quoi. Et ça rejoint totalement les extraits, parce qu'elle c'est une témoin oculaire, ça rejoint totalement tous les extraits qu'on a vus, quoi. Donc bon, voilà. Ça confirme tout ça, quoi. La ICE, c'est comme si on donnait des tasers à des enfants sous enfêtes en leur disant qu'ils sont des Pikachu, oui. Ouais, très, très, très bonne analogie. Hein. Ouais, encore, Onibaku, ils sont légendaires sens de la formule. Strikes again. An attack, a domestic terrorist attack, a ramming attack, an attempt to kill or run over. Voilà, donc il explique, il reprend l'argument de Trump pour dire, selon le pouvoir et la Maison Blanche, c'était une attaque terroriste. ICE agents, you were there and you saw it. What do you think of that characterization? Que pensez-vous de cette caractérisation de la part du pouvoir qui consiste à dire que c'est du terrorisme intérieur de vouloir entraver les actions de la ICE? The only reason why I'm here, I don't think I have the best words right now. I'd prefer to not do this, but I knew after witnessing it that this would be misconstrued into self-defense. Elle a dit c'est pour ça que je suis là. À la base, je voulais pas spécialement parler de cette histoire, mais c'est pour ça que je viens à la télé pour prendre la parole parce que je savais très bien que le pouvoir allait mentir et défendre ça. Which it absolutely is not. Ce n'est absolument pas du terrorisme. Totally preventable and On aurait pu totalement l'éviter. Unnecessary. C'était totalement pas nécessaire. Ok, bon bah un témoignage de bon sens pur et simple. Hein, vraiment, qu'est-ce que tu veux redire à ça? Ça rejoint absolument toutes les vidéos qu'on a vues, quoi. C'est juste que là, c'est clair, quoi. Les choses sont très très claires. La ICE est une milice fasciste directement subordonnée au président des États-Unis qui en fait ce qu'il veut. C'est un peu sa SA, quoi. Voilà. Et là, ils se mettent à tuer des innocents et Trump traite les victimes innocentes de terroristes. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus que ça? Donc rien de très très nouveau, mais est-ce que tout ça va affaiblir, créer un moment aux États-Unis qui va affaiblir le pouvoir trumpien sur le moyen terme? Peut-être, hein, j'espère. De toute façon, c'est tout ce qu'on a espéré, parce que de toute manière, qui peut stopper Trump? Je ne sais pas. Peut-être les citoyens américains. À voir. En tout cas, ouais, sale histoire. Hein. Vraiment sale histoire. C'est chaud. Je vois pas comment Trump gagne les midterms, mais il me semble, alors dites-moi s'il y a pas si je dis pas de bêtises, il semble que Trump il y a pas longtemps a dit si je perds les midterms, il va y avoir un impeachment, je suis dans la merde. Il a dit un truc comme ça. Donc l'impeachment, il y a déjà eu une tentative de impeachment face à Trump. C'est un truc de destitution, ou en tout cas pour en gros quand le président a fait des trucs illégaux et qu'il n'a pas respecté les règles de son mandat, tu peux faire une procédure d'impeachment, et si ça aboutit, le président il est destitué, il est jugé, etc. Je ne sais plus comment on dit en français, le impeachment, quoi. Il a évoqué le fait d'annuler les midterms et commence à dire qu'il n'y aura pas de midterms. Bon, bah voilà. Il s'en bat les couilles de l'impeachment, Imo. Je sais pas, parce qu'il y a un côté où là on est en mode genre Trump le dictateur. Oui, il se comporte exactement comme un dictateur. Mais là, la question de à quel point les institutions américaines à un moment donné vont pouvoir quand même servir de contre-pouvoir par rapport à cette dérive autoritaire, là-dessus, la question n'est pas tranchée. Hein. La question n'est pas tout à fait tranchée. Il a essayé de faire un coup d'État en 2020 à la fin de son premier mandat parce qu'il ne voulait pas rendre le pouvoir.
Il n'a pas réussi, ça n'a pas marché. Alors après, la procédure d'impeachment n'a pas été jusqu'au bout, etc. Là, ils s'en bat les couilles. Ils se passent totalement de l'avis du Congrès pour aller faire de l'ingérence, pour aller faire de l'impérialisme militarisé, évidemment. Mais là, il faut se rappeler qu'il a la majorité au Sénat, la majorité dans la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale des États-Unis, et une majorité à la Cour suprême où il a eu la chance de pouvoir placer ses pions, parce qu'il était au bon endroit au bon moment, au moment où le précédent juge de la Cour suprême est décédé, parce qu'ils sont élus à vie, les juges de la Cour suprême. Du coup, là, en termes d'institution, il a tout. Il a tout de son côté. Donc, je veux dire, se passer du Congrès, quand le Congrès, de toute manière, est à majorité républicaine, c'est plus facile que se passer du Congrès quand le Congrès est à majorité démocrate. Donc, à voir. C'est pas encore dit que les institutions américaines vont pas finir par pouvoir le freiner. S'ils se prennent une immense branlée aux midterms, que la Chambre des représentants passe full démocrate, peut-être que ça va finir par pouvoir le freiner, et peut-être qu'à un moment donné, il y aura effectivement des procédures de justice qui vont se mettre à l'inquiéter. Mais c'est pas dit, c'est vraiment pas dit. Mais c'est pas dit que ça se passe d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, on plonge un peu dans l'inconnu parce qu'un président américain ait un rapport au pouvoir à ce point-là, fasciste à ce point-là, c'est assez inédit, quoi. Parce qu'on peut penser à Dick Cheney en 2003 et George W. Bush qui ont fait des dingueries suite au 11 septembre et qui ont totalement contourné le pouvoir législatif en se comportant comme s'ils avaient quasiment les pleins pouvoirs. Dick Cheney, il a jamais été en taule pour ça. Mais ils l'ont fait d'une manière qui parfois est un peu moins grossière que Trump, quoi. Donc à voir dans quelle mesure le peuple américain et les institutions américaines vont pouvoir être un frein ou pas à la dérive autoritaire et quasi dictatoriale de Trump. Là-dessus, pour moi, rien n'est joué. On peut pas vraiment le prédire comme as, quoi. Voilà. Mais bon, ça pue. Dans tous les cas, ça pue très très fort. Hein. Ça pue très très fort. Oui, mais là, il a toute une armée de milices ICE. C'est différent de 2020. Ouais, certes. Mais je veux dire, on peut pas savoir ce qui veut se passer. Ou alors on se dit c'est bon, c'est fini. Les États-Unis, ça va devenir juste une dictature. Là, sa milice personnelle, il y a plus d'espoir. Mais à voir. Hein. À voir comment aussi peut se comporter une partie de l'armée américaine en cas de tentative de coup d'État ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'on peut pas vraiment prédire ce qui va se passer dans les 3 prochaines années aux États-Unis en termes de politique intérieure et de rapport au pouvoir trumpien. Tout est extrêmement flippant. Je suis assez peu optimiste, mais je veux dire, voilà, on peut pas. Peut-être qu'il y aura du mieux qui viendra de l'intérieur des États-Unis. C'est pas impossible. En tout cas, moi, c'est le seul un peu espoir que j'ai pour freiner les velléités de Trump. Ça pourra pas vraiment venir de l'international parce qu'il a la plus grosse armée du monde de très très loin. Il pisse sur la terre entière et effectivement, c'est lui qui a les plus gros flingues. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on peut faire à part s'écraser comme des petites merdes? Il y a un côté comme ça. En termes de politique intérieure, c'est un peu différent. Donc, moi, je me dis peut-être, on verra. Peut-être une branlée aux midterms, peut-être qu'à un moment donné, que ça soit électoral ou pas, ou juste une très très forte réaction de la part de la société américaine qui pourrait le ralentir et fragiliser le pouvoir trumpien. En tout cas, s'il se passe pas ça à un moment donné, effectivement, Trump a les mains absolument libres pour faire absolument ce qu'il veut. Là, c'est ce qu'il est en train de faire, mais à voir. Voilà. Déprimant tout ça, en tout cas. C'est bon. Allez, en tout cas, si vous regardez la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, faire tourner, etc. Et en conclusion, je dirais, nique Donald Trump et les États-Unis d'Amérique.